Le Canadien fait son cinéma, rien de moins. L'équipe refait honneur aux égards qu'on lui porte depuis plus de 115 ans maintenant. Qui le crut? Le CH semble enfin sur la voie de retrouver son dominant lustre d'antan. Depuis 30 ans, là, quand même, c'est pas hier, ils sont nombreux. Mario Tremblay, Alain Vigneault, Michel Therrien à 2 reprises, Claude Julien, Bob Gainey, Guy Carbonneau, Jacques Martin, Dominique Ducharme. J'oublie l'illustre Randy Coneyworth, là. Il n'a fait que passer. Des Roses vivent plus longtemps que lui dans le poste d'entraîneur-chef. Tous ces gars-là auraient donné un rein. Certains d'entre eux auraient même ajouté un testicule pour avoir la chance de diriger un groupuscule de talent pur aussi important que celui qu'a sous la main actuellement Martin Saint-Louis. Le CH a eu quelques spasmes signés Théo, Covey, Le Rib, Vincent Danfous, Pierre Turgeon, Piquet, Patch, bien entendu Price et Weber, mais jamais l'équipe n'a présenté simultanément autant de vedettes dans son alignement LNH. Suzuki Caulfield ont donné le ton il y a quelques années. Rejoint par Slavkovski, quelle éclosion! Il est formidable. Demidov et Hodgson, 4 superstars et un joueur franchise, le petit Lane, qui va s'échanger le Norris pendant 12 ans avec Schaefer et Makar. Si, bien entendu, Martin Saint-Louis comprend ce qu'il a à comprendre, laisse-le dans son habitat naturel sur le flanc gauche. C'est un joueur franchise à gauche. Et encore, quel genre de carrière va avoir Oliver Kapanen? Qui peut le prédire maintenant? Moi, je regarde la liste qui est de là, puis je me dis que tous les espoirs sont permis. Jacob Fowler, lui, a assurément ce qu'il faut entre les deux oreilles pour affronter les rigueurs de Montréal. Hey, Michael Age s'en vient. Le Russe Zarovski, Itou. Age, l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire du championnat mondial junior sous la bannière canadienne. Alors que Zarovski met les mêmes chiffres sur le tableau cette année en KHL que l'a fait Demidov l'an dernier. C'est extraordinaire. Si Reinbacher joue juste à la hauteur de son rang de sélection, eh bien, la voiture avec laquelle va avancer le Canadien va être une Formule 1 de première ligne. Le tandem Gorton-Hughes fait un job extraordinaire. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Sont-ils les seuls responsables des succès que remportent tous ceux qui endossent le chandail bleu-blanc-rouge? Pas complètement. Celui que vous voyez là, Martin Saint-Louis, a son gros mot à dire. Il est la courroie de transmission entre les valeurs instaurées et souhaitées par la haute direction et le vestiaire. Le coach est le gardien de la sacro-sainte culture dont les boss parlent en chœur depuis le jour 1 de leur nomination. Cette culture qui rend tout le monde meilleur, qui s'appuie sur un esprit de corps et un respect des individus, presque tout le temps en TK. La vérité prime toujours et le collectif en sort gagnant chez le Canadien. Alexandre Tessier en est la plus récente preuve. Sorti d'un climat malsain à Saint-Louis, il débarque dans le vestiaire du Canadien. Il est un meilleur joueur avant même sa première pratique. Il joint le mouvement entraîné par la vague soulevée par un club jeune, insouciant et sans peur. Texier regardait ses options en Europe avant d'être appelé par le Canadien. Il peut désormais rêver d'un contrat d'au moins 3 ans, 6-7 millions de plus en banque. Pas ici, par contre. Et là, je ne crache pas sa parade, comprenez-moi bien, et je veux vous rassurer là-dessus. Ce serait facile de mettre mes lunettes roses puis de vouloir produire le film documentaire sur l'histoire d'amour aux accents de hockey sur glace ou de palais entre la France et le Québec, de raconter la formidable résurrection du cousin débarqué ici un peu chez lui. La vérité, c'est qu'avant longtemps, il va être très à l'étroit Texier dans l'alignement du Canadien. Il y a une limite à cumuler des petits Alex dans un top 9 offensif. Déjà muni de Newhook, le CH ne pourra pas garder Texier, qui n'aura plus de chaise à l'arrêt de la musique. N'empêche qu'il est une solution temporaire exceptionnelle à un problème de blessure majeure. Mais peu importe où s'arrêtera sa production, je doute que l'actuelle direction commette la même erreur que la précédente avec Paul Biron en accordant à Texier une entente de type bon gars et bon service rendu. Au moins, le tricolore aura permis au cousin d'étirer sa carrière en Amérique. Juste pour ça, ça valait la peine. Et, avouons-le, ça nous sert bien entre-temps. En défense, le retour de Caden Goulet se doit d'être salué.
Sauf que son absence a permis à Martin Saint-Louis de rencontrer une autre évidence, et je me répète là-dessus, mais c'est important. Lane Hudson est bon à droite, il est un joueur franchise à gauche. Goulet peut aussi se débrouiller sur le flanc opposé, mais il est, à l'instar d'Hudson, nettement plus efficace dans son habitacle naturel. Ce qui nous ramène à la prolongation de contrat de Mike Matheson. Une entente indiscutable qui, toutefois, fait paraître le flanc gauche comme l'échangeur turco à 5 heures moins quart. Albert Jackai joue le meilleur hockey de sa carrière depuis 10 jours. Il est même impensable de le sortir de l'alignement. Sauf qu'il doit lui aussi œuvrer à gauche. Matheson risque donc de devoir sortir le Canadien du trouble sur le flanc droit en attendant Reinbacher qui lui poussera la direction à liquider un actif gaucher. Avant longtemps, ce que je vous exposais en novembre et que vous trouviez ridicule va tenir la manchette partout. Puis avant de dire avant même que la saison commence, je vous disais enlever Slavkovski du premier trio, et ce n'est pas une émotion contre Slav, c'est une émotion pour le bien collectif du Canadien et de Slavkovski. Y a-t-il quelqu'un qui pense que c'était si niaiseux que ça, rendu à aujourd'hui, avec ce que l'on constate? Fait qu'avant de dire, je vous le dis, là, avant longtemps, ce dont je vous ai parlé en novembre va requérir l'attention un peu partout. Ça va être la manchette. Reinbacher, Goulet, 2 défenseurs qualité, top 4, mais 2 gars avec l'étiquette de joueurs fragiles. Il y en a un de trop, tu dois en liquider un des 2. Et ce qui risque de faire la coupure pour le Canadien, c'est de dire on a trop de gauchers et pas assez de droitiers, on va garder David Reinbacher. C'est une simple question d'équilibre. N'est-ce pas que tout ça est un cinéma extraordinaire? On n'a que des heureux problèmes. Fait tellement longtemps. Profitons-en.